Bonsoir et bienvenue dans notre programme de formation en ligne du laboratoire LCS. Et ce soir, je vous propose ensemble d'étudier la dernière innovation du laboratoire LCS. Il s'agit toujours de lentilles hybrides, l'hybrid silicone, mais en version multifocale pour presbytie. Je vous rappelle dans un premier temps l'utilisation des formations en ligne via le web pour améliorer la qualité sonore de tous. Les micros sont volontairement coupés, mais bien évidemment, je vous laisserai la parole avec plaisir. Pour cela, plusieurs possibilités. Soit vous levez la main en cliquant sur votre tableau de bord sur la main levée, comme cela est représenté par le symbole, ici en face de la flèche rouge, ou bien vous avez la possibilité de me poser la question directement à l'écrit par chat ou autre. N'hésitez pas auquel cas. Pour commencer, je souhaitais faire un petit rappel sur le concept de la technologie hybride. La technologie hybride, en fait, c'est la symbiose d'une partie rigide au centre pour la qualité visuelle, similaire à celle des lentilles rigides, et une partie souple en périphérie pour améliorer le centrage, le confort et limiter toutes les complications que l'on peut rencontrer en lentilles rigides liées au décentrement, au piqueté 3h-9h, les effets bascules, les microbules et bien d'autres encore. Pendant très longtemps, les lentilles hybrides ont été décriées à cause de leur fragilité. Il n'en est plus avec la lentille hybride grâce à une jonction spécifiquement brevetée qui permet une plus grande résistance grâce à une surface de polymérisation plus grande entre le matériau rigide au centre et le matériau souple en silico-hydrogel au bord. Cette polymérisation plus grande et plus stable, puisque plus cohérente entre le matériau rigide et le matériau silico-hydrogel, permet d'obtenir une robustesse des lentilles hybrides, et je dirais presque lors d'aujourd'hui, d'effacer les problèmes précédemment rencontrés avec d'anciennes générations. Aujourd'hui, en lentilles hybrides, nous vous proposons une gamme de lentilles très perméables à l'oxygène, grâce à une zone centrale rigide en fluorosilicoacrylate de DK100 et une jupe souple en silicone hydrogel de DK50, permettant ainsi un port journalier diurne sans aucun risque. Le diamètre central de la partie rigide est de 8,5 mm. Il est standard, invariable et donc constant. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, ce petit diamètre permet d'équiper aussi bien les cornées régulières que les cornées irrégulières. Son diamètre total standard de 14,90 en première intention peut lui être augmenté à 15,50 lors de décentrement de la lentille sur des irrégularités fortes. Pourquoi les lentilles hybrides sont bien tolérées à l'heure d'aujourd'hui? Eh bien, entre autres, grâce à ce renouvellement spécifique de 3 mois. Parce que cela pose moins de problèmes liés au dépôt de protéines dénaturées, par exemple. C'est une meilleure gestion des dépôts, une meilleure observance, un meilleur renouvellement, plus de lentilles pour plus de confort. Le type de port est journalier diurne et donc le port permanent n'est pas autorisé avec les lentilles hybrides ou hybrides silicone multifocales. Les lentilles hybrides silicone multifocales, comme les précédentes, comme leur version en unifocale, hybride silicone, sont conditionnées en étui plat à l'unité pour les essais, comme cela est représenté à droite ici, et lors du renouvellement sur prescription en pack ou boîte de 6 mois, c'est-à-dire 2 lentilles pour un même œil dans une boîte, comme les lentilles jetables. Donc une boîte par œil pour 6 mois, c'est-à-dire 2 lentilles. Le laboratoire LCS
depuis toujours, essaye de vous offrir la plus vaste gamme de lentilles rigides, de lentilles souples, de lentilles sclérales, de lentilles hybrides, en géométrie torique ou sphérique, et même les toriques les plus complexes, torique interne, torique externe, mais également les bitoriques. Il en est de même pour la version multifocale de la lentille hybride. Elle est disponible depuis 15 jours maintenant, et ce, dès le départ, dans toutes les géométries sphériques jusqu'à bitorique, en passant par le tor interne et le tor externe. Je vous rappelle que le design de lentilles sphériques est conseillé pour des astigmatismes jusqu'à 3,50 voire même 4 dioptries. On envisage un tor interne uniquement que pour les cornées régulières présentant un astigmatisme cornéen d'environ à partir de 4 dioptries, 3,50, 4 dioptries. Et puis le tor externe lorsque vous avez un astigmatisme résiduel ou bien bitorique quand le résiduel est présent sur une lentille tor interne initialement posée. Je me permets de vous rappeler les paramètres des lentilles hybrides silicone multifocales. Comme la version unifocale, le diamètre de zone rigide reste standard à 8,50. Son matériau en fluorosilicoacrylate, en partie rigide de DK100, ne change pas non plus. Le panel de puissance de rayon ne change pas non plus. Ce qui change, c'est l'épaisseur au centre. Elle est un tout petit peu plus épaisse que sa version unifocale, tout simplement pour limiter la flexion lorsque nous sommes face à des astigmatismes directs, et donc pour corriger au mieux les astigmatismes cornéens, et un panel d'addition de +1 à +3 par pas de 0,50 dioptrie. Concernant la partie souple, eh bien ici il n'y a vraiment aucun changement au regard de l'hybride silicone unifocale. Il s'agit d'un diamètre standard de 14,90, mais disponible en 15,50 si vous avez des problèmes de décentrement. Un silico-hydrogel à 50% de teneur en eau avec un DK50, un faible modulus 0,6 mégapascal et une jupe J0 en standard pouvant aller de -1 à +1 par pas de 0,5, c'est-à-dire que lorsque vous avez une jupe trop serrée en J0, vous prescrirez une jupe plus plate, donc plus 0,5, ou bien lorsque la lentille est trop plate, eh bien vous choisirez de prendre une jupe moins plate, c'est-à-dire moins 0,5. Tous les paramètres précédemment étudiés lors des diverses formations en lentilles hybrides, que ce soit les paramètres standards ou paramètres sur mesure, tous ces paramètres peuvent être réutilisés dans la version multifocale. Alors, à qui proposer ces lentilles hybrides silicone multifocales? Eh bien, l'indication générale de ces lentilles hybrides silicone multifocales, c'est les porteurs ou les porteurs à qui on envisagerait équiper une lentille rigide, c'est-à-dire l'indication des lentilles rigides ou bien même les anciens porteurs de lentilles rigides. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, les anciens porteurs de lentilles rigides présentant par exemple un inconfort ou des problèmes de centrage, comme on peut le voir sur ces deux photos à droite. Ce sont également les instabilités en lentilles rigides, les lentilles qui basculent par exemple, les microbules sous lentilles, les érosions au sommet cornéen. Eh bien, toutes ces indications sont des indications en lentilles hybrides silicone multifocale. Mais également tous les nouveaux porteurs qui, de par leur amétropie, ont plus une indication de lentille rigide que de lentille souple. Pour terminer, je dirais que les porteurs de lentilles souples ne sont pas vraiment une première indication en lentille hybride. Pourquoi? Parce que bien souvent, le confort de la lentille hybride, même s'il est bien supérieur à celui d'une lentille rigide, ne sera pas tout à fait celui d'une lentille souple. Et vous pouvez donc être confronté à un taux d'échec un peu plus important. Et puis pour terminer, je vais parler du diamètre pupillaire et du jeu pupillaire. Il s'agit en lentille hybride silicone multifocale d'une vision simultanée aménagée. On reverra tout à l'heure.
Et donc, de par ce concept de vision, eh bien, il faut donc avoir un diamètre pupillaire en photopique, en conditions normales de luminance, supérieur ou égal à 3,5 mm, et un bon jeu pupillaire de façon à avoir une bonne vision de loin et une bonne vision de près en fonction des conditions d'utilisation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les géométries sont disponibles dès à présent, de la lentille sphérique, multifocale bien sûr, jusqu'à la bitorique, toujours multifocale, en passant par la TI et la TE. Quels sont les avantages d'une lentille hybride au regard des lentilles rigides, qui somme toute nous offrent des performances bien souvent excellentes? Eh bien, c'est un meilleur centrage qui va vous faire opter plutôt pour une hybride que pour une rigide. En fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation, il y a beaucoup moins de poussière, on est moins sensible à la poussière en lentille hybride. On n'est pas plus sensible aux poussières en lentille hybride qu'on ne l'est en lentille souple. En tout cas, on l'est bien moins en lentille hybride qu'en lentille rigide. De par son mouvement plus faible, il y a également moins d'érosion à l'apex cornéen. De par son recouvrement en jupe en silico-hydrogel à 50% de teneur en eau, eh bien, il y a moins, voire pas de zone de sécheresse 3h-9h, en tout cas lorsque le film lacrymal est de suffisamment bonne qualité. Et puis, de par son renouvellement trimestriel, eh bien évidemment, une meilleure observance, et en l'occurrence, eh bien, moins de dénaturation des dépôts protéiniques qui peuvent créer, comme on peut le voir ici sur cette photo à droite, des rougeurs et bien d'autres phénomènes de type par exemple inflammatoire. Au niveau de l'adaptation, et je vais parler ici principalement du principe optique lié à l'adaptation de cette lentille. Eh bien, ces géométries différenciées à vision simultanée, vous les connaissez déjà très bien. Elles sont très utilisées déjà en lentilles mensuelles avec des lentilles D et lentilles N. Et ce sont exactement les mêmes règles d'utilisation de la géométrie D et N que vous utiliserez en lentille hybride. C'est-à-dire une lentille D sur l'œil préféré en vision de loin et une lentille N sur l'autre. Bien évidemment, vous comprendrez que vu le concept de vision de cette lentille hybride silicone multifocale, il n'est pas conseillé d'équiper des porteurs présentant une amblyopie sur un œil, par exemple, tout simplement parce que à ce moment-là, on n'aura pas l'effet différencié de l'œil droit et de l'œil gauche. Au niveau de la règle d'adaptation des paramètres morphologiques de la lentille, eh bien, il en est de même que pour la lentille hybride en version unifocale. Lorsque vous êtes sur des amétropies présentant des cornées présentant une irrégularité faible à modérée, ou bien même des cornées régulières, et en fait, dès l'instant que vous avez une acuité visuelle en lunettes possible et supérieure à 5/10, vous pouvez tout à fait envisager équiper en suivant la règle suivante. Un diamètre de 14,90 en première intention, une jupe J0 en première intention, un rayon R0 égal au rayon kératométrique le plus plat, une puissance VL égale à la puissance lunette convertie au sommet de la cornée, et une addition égale à l'addition minimale, donc c'est-à-dire l'addition qui permet de déchiffrer le parino 2 auquel vous rajoutez plus 1. Donc vous voyez ici que si l'irrégularité est faible ou si c'est une cornée régulière, vous utiliserez la même règle. Vous utiliserez la géométrie torique interne que si et seulement si vous avez une cornée régulière et un astigmatisme cornéen de plus de 4 dioptries, comme vous le faisiez déjà en lentille hybride silicone dans sa version unifocale. Et l'image fluo de cette lentille reste la même. La lentille ne présentera pas de fluo en son centre et toujours un arc de fluo au bord de la jonction.
Lorsque les irrégularités sont plus évoluées et qu'il n'est plus possible de faire une réfraction aux lunettes viable, à ce moment-là, comme dans la version unifocale, nous vous recommandons le port préalable d'une lentille rigide qui ne doit pas être systématiquement multifocale. Ça peut très bien être une lentille rigide unifocale. Et pourquoi pas une lentille pour kératocone que vous connaissez très bien et dont vous avez des boîtes d'essai au cabinet. À ce moment-là, l'objectif étant de déterminer le meilleur R0 et la réfraction de vision de loin, ainsi que la détermination de l'addition minimale. Vous utiliserez toujours en première intention le diamètre de 14,90 et la jupe J0. Vous remarquerez dans cet exemple ici qu'il y a une vraie différence de relief au niveau de la topographie et que la partie bleutée ici, où nous aurons une clearance de plus de 40 micromètres, va donc nous donner un film, un lac de fluo central, comme c'est le cas ici, ce qui était déjà le cas dans la version unifocale. Vous voyez comme quoi l'adaptation morphologique de la lentille par rapport à ce que vous connaissez déjà en lentille hybride, ça ne change pas. C'est juste le concept visuel, qui est un concept de vision simultanée différenciée, mais que vous connaissez déjà très bien en lentille souple mensuelle. Et donc, en fonction de la topographie et des différences de relief, eh bien, vous aurez un lac de fluo dans les parties de la topographie les plus bleutées, ou bien vous n'aurez pas de lac de fluo central si le relief est modéré, comme c'est le cas dans cette topographie en bas à droite. Pour commander la première lentille et les suivantes, vous pouvez obtenir les lentilles soit directement au cabinet, soit en passant par l'opticien si cela vous est plus facile, afin de ne pas avoir à gérer les lentilles d'essai et les retours. Vous pouvez commander les lentilles soit sur l'adresse internet commande@laboratoire-lcrs.com, soit par téléphone ou via le conseil technique en appelant au 02 31 86 66 56. Toute notre équipe de conseillers, bien sûr, est à votre disposition pour débuter et continuer et se perfectionner en adaptation hybride et d'autant plus en hybride multifocal. Le protocole, le logiciel iAdapt que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser est en cours de développement sur la lentille hybride silicone multifocale et sera prochainement disponible dans cette version. Alors d'aujourd'hui, il faut vraiment contacter le conseil technique pour commander les premières lentilles et pouvoir avoir les bonnes indications. Au niveau du protocole, vous remarquerez ici dans ce protocole qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce que l'on vous a précédemment conseillé en lentille hybride. Donc à la pause, mesurez l'acuité visuelle en binoculaire, s'il vous plaît, en vision de loin et en vision de près. Évaluer le centrage et la mobilité de la lentille. Le centrage et la mobilité doivent être les mêmes que ceux d'une lentille souple. Puis à 1 heure, réaliser une réfraction complémentaire et acuité visuelle. En fait, il ne s'agit pas réellement d'une vraie réfraction complémentaire. On passe une face en binoculaire ou en monoculaire sur l'œil D ou l'œil L pour pouvoir éventuellement optimiser la vision, ce que nous allons voir juste après. Puis au retrait, on vérifie l'intégrité cornéenne et donc en fonction de ces observations, il sera nécessaire ou pas de modifier les paramètres morphologiques de la lentille, c'est-à-dire son rayon, sa jupe ou son diamètre. Concernant le suivi, nous vous conseillons de revoir non plus à 1 semaine comme cela a été conseillé en unifocale, mais directement à 2 semaines en fin de journée, puisque le patient devra intégrer le principe visuel pour pouvoir optimiser sa vision si cela est nécessaire au bout de 15 jours. Il faut vraiment attendre cette période de 15 jours. Et puis si tout va bien, nous vous conseillons de le revoir à 1 mois, période à laquelle nous vous conseillons de prescrire les lentilles pour qu'elles puissent être renouvelées ensuite tous les 6 mois. Et nous vous conseillons bien évidemment, et comme depuis toujours, un contrôle tous les ans. Concernant l'optimisation, puisque quelquefois, avec les premières lentilles, il se peut que votre patient ait besoin d'optimiser sa vision, c'est-à-dire la vision de loin ou la vision de près peut ne pas être tout à fait optimale, satisfaisante. 2 cas de figure.
Si vous avez une acuité visuelle de loin non satisfaisante, et nous sommes bien ici en binoculaire, hein, l'examen se fait toujours en bino, et bien à ce moment-là, devant l'œil qui porte la lentille D, alors D c'est pas droite, hein, c'est l'œil distance, et donc c'est l'œil préféré en vision de loin. Et bien sûr, si vous avez une acuité visuelle de loin qui n'est pas tout à fait satisfaisante, vous proposerez à votre patient un verre de moins 0,25 devant l'œil D, qui porte la lentille D. Si l'acuité visuelle de loin augmente et que la vision de près ne baisse pas, à ce moment-là, vous pourrez diminuer la sphère de moins 0,25. Sinon, si l'acuité visuelle de loin augmente, mais que la vision de près diminue fortement, il peut aussi être envisagé d'essayer une addition de vision de près de moins 0,50 sur l'œil D. En général, je pense que vous avez déjà l'habitude de le faire sur les lentilles mensuelles. Et si la vision de près en bino n'est pas satisfaisante, eh bien vous allez proposer l'inverse, c'est-à-dire sur l'œil qui porte la lentille N, vous allez poser un verre de plus 0,25. Si la vision de loin est toujours bonne, vous mettrez plus 0,25 sur la sphère. Si à l'inverse, l'acuité de loin chute avec ce verre de plus 0,25, mais la vision de près augmente, à ce moment-là, c'est juste l'addition de l'œil N que vous allez augmenter de plus 0,50. N'oubliez pas, à chaque fois que vous allez vouloir optimiser soit la vision de loin, soit la vision de près, de contrôler l'autre vision, hein, vérifier qu'on ne dégrade pas l'autre vision, et ça c'est très important. Concernant le centrage et la mobilité des lentilles hybrides, eh bien, comme nous l'avions déjà vu dans les précédentes formations, le centrage doit être complet. Il faut bien utiliser le bord de la lentille souple et non pas la zone de jonction, hein, qui peut quelquefois nous perturber puisqu'il y a des effets d'ombrage. Donc bien le bord de la partie souple. Et puis, au niveau de la mobilité, hein, eh bien, on doit avoir une mobilité identique à celle d'une lentille souple mensuelle. Et quelquefois, on peut voir quelques petites bulles au niveau de la jonction, mais ce qui n'est pas bien méchant et qui, en général, disparaît au bout d'une heure. Pour instiller la fluo macromolécule, nous vous recommandons d'humecter le bâtonnet à l'aide de sérum physiologique sur les deux faces et ensuite d'instiller directement sur l'œil du porteur. Je vous rappelle que toutes ces vidéos vous sont accessibles sur notre site internet dans votre espace professionnel. Concernant la fluo au retrait, il vous est tout à fait possible d'utiliser la fluo que vous avez l'habitude d'utiliser. J'ai oublié, excusez-moi de vous dire, mais vous le savez déjà, pourquoi nous utilisons le bâtonnet, c'est parce qu'il s'agit de fluo macromolécules pour lentille souple, afin de ne pas détériorer la partie souple, c'est-à-dire la jupe de la lentille hybride. Lorsque vous avez retiré la lentille, pour observer la cornée, bien évidemment, vous pouvez réutiliser la fluo en dosette, qui en général permet d'obtenir un meilleur contraste pour observer l'intégrité cornéenne. Si après vous êtes amené à reposer les lentilles, il faudra penser à rincer avec du sérum, sinon vous risquez encore une fois de détériorer la lentille hybride. Lorsque vous avez instillé la fluo, eh bien tout simplement, vous allez voir donc s'il n'y a pas de grosse irrégularité, une zone centrale plutôt sombre, puis un arc de fluo à la jonction, et des bulles plutôt en forme de haricot, comme celle-ci, enfin pas tout à fait en forme de haricot, mais presque, eh bien, sont assez fréquentes à la pose, mais en général disparaissent au bout d'une heure. Attention, vous voyez ici sur l'image en bas une lentille qui a été colorée à cause de la fluo en dosette et c'est donc irréversible. Quelle modification opérer sur la lentille hybride silicone lorsque celle-ci n'est pas assez mobile? Eh bien, pas assez mobile, ça veut dire que la lentille est trop serrée, donc il faudra une jupe J plus 0,5 parce qu'en fait, il faudra prendre une jupe une jupe plus plate. A l'inverse, si vous avez une lentille qui est trop mobile ou décentrée, eh bien à ce moment-là, il faudra diminuer la jupe de moins 0,5 parce que votre lentille au départ était trop plate, et donc il faut une jupe moins plate, donc J-0,5. Pour le rayon central de la lentille
rigide, enfin de la partie rigide de la lentille hybride, je vous invite à mettre en corrélation votre fluo sous lentille et la fluo au retrait de la lentille. En général, lorsque vous avez une lentille hybride trop plate au niveau du R0, eh bien le dégagement de la lentille sera trop important, c'est-à-dire supérieur à 2 mm. Et en général, au retrait de la lentille, vous aurez également un piqueté central. Donc là, il faudra resserrer de 10 ou 20 centièmes le rayon central de la lentille. A l'inverse, lorsque vous n'avez pas de fluo qui arrive à passer sous la partie rigide, malgré un push-up, des fois assez dynamique, eh bien à ce moment-là, vous remarquerez souvent un piqueté au niveau de la jonction, et donc c'est synonyme d'un R0 trop serré qu'il faudra aplatir de 10 ou 20 centièmes. Et j'ai tendance à dire que si vous avez un arc de fluo d'environ 1 à 2 mm sans piqueté au retrait, c'est que le R0 est optimal, il ne faudra pas le changer. Au niveau de la manipulation, il n'y a pas de changement par rapport à la lentille hybride silicone. Toutes ces vidéos sont encore une fois disponibles dans votre espace professionnel sur notre site internet. Et je vous rappelle, pour améliorer le confort à la pose, qu'il est recommandé, va-t-on dire, d'utiliser des gouttes lubrifiantes présentant une certaine viscosité. Il faut que le produit ne soit pas trop fluide. Alors, il est vrai que des produits comme par exemple le Vismed ou le Systane sont des produits assez intéressants, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. L'idée ici étant de bien lubrifier la lentille à la pose. Je voulais vous dire aussi, concernant les lentilles hybrides, eh bien la lentille hybride, c'est une lentille rigide et à la fois une lentille souple. C'est-à-dire que la lentille, il y a moins de risque de la perdre, comme une souple, mais comme une rigide, quand j'ai une poussière sous la lentille, ça fait mal comme sous une rigide. Sauf que, bien évidemment, comme la lentille, elle bouge moins, eh bien quand j'ai une poussière sous la lentille hybride, je vais la garder toute la journée et ça va me gêner toute la journée. C'est pourquoi il est très important de bien la rincer le matin, de ne pas remettre son doigt dans le creux de la lentille et de mettre 1 ou 2 gouttes de lubrifiant. Ça favorise le confort à la peau. Au niveau de la pose, je vous conseille donc de bien maintenir les 2 paupières. Et ensuite, on va venir insérer la lentille directement sur la coronée du patient. Pour faciliter le retrait, je vous invite à instiller quelques gouttes de sérum pour réhydrater la jupe, qui quelquefois va perdre un petit peu en mobilité. Et donc après, vous avez 2 possibilités. Soit vous la retirez comme une lentille rigide, donc avec les paupières, vous allez chercher le bord souple de la lentille et vous la retirez. Ou bien vous avez la possibilité d'utiliser une ventouse. Lorsque vous utilisez une ventouse, je vous conseille donc de ventouser dans la partie basse de la lentille. Tout simplement, il faut que la ventouse soit à cheval sur la jonction, un peu sur la rigide et un peu sur la souple. Et donc il faut soulever la jupe, c'est un petit mouvement de pivot comme cela est représenté par la flèche. L'idée étant de mettre une bulle d'air sous la lentille pour pouvoir ensuite donc perdre l'adhésion de la lentille. On voit la bulle d'air ici qui apparaît sous la lentille et donc qui permet donc ensuite le retrait aisé de la lentille. N'hésitez pas à demander conseil auprès du laboratoire pour ces manips. Au niveau de l'entretien, cela n'a pas changé. Vous pouvez aussi bien utiliser un entretien pour lentille souple, un multifonction pour lentille souple. Un multifonction pour lentille rigide peut également être conseillé, ça ne pose pas de problème et ça ne détériore pas du tout la lentille. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser les oxydants avec l'hybride silicone multifocal. Le plus important dans le nettoyage des lentilles hybrides, c'est l'utilisation des surfactants, comme l'Oteclean par exemple. Ce savon surfactant va permettre d'avoir une surface de lentille toujours très propre. Et donc tous les matins d'avoir un confort optimal, une bonne observance et d'éviter les éventuelles complications liées à un mésusage en lentilles de contact. Au niveau de la déprotéinisation, il faut utiliser uniquement une déprotéinisation enzymatique, comme par exemple l'Ultrazyme ou la Visor enzyme présent sur le marché. Ce sont des comprimés que l'on va rajouter une fois par semaine, soit dans l'oxydant, soit dans le produit multifonction, souple ou rigide. Concernant le massage, il faut poser le creux de la lentille hybride sur l'index
et réaliser des petits mouvements circulaires avec le pouce pour pouvoir nettoyer donc cette lentille avec le surfactant Oteclean. Donc on met quelques gouttes d'Oteclean et on réalise des petits ronds sur la face avant, ce qui va faire bouger la lentille aussi sur l'index, qui va nettoyer aussi la face arrière, de façon à avoir un nettoyage et une lentille toujours parfaitement propre. Voilà, vous savez tout de l'hybride silicone multifocal. Je vous propose un cas clinique pour terminer cette présentation. Il s'agit ici d'une femme de 52 ans, coiffeuse, qui porte des lentilles rigides et de temps en temps des lentilles souples pour le sport. C'est quand même 2 fois par semaine. Elle rencontre des problèmes de confort avec ses lentilles rigides et il sera difficile d'équiper en lentilles rigides multifocales à cause du décentrement qui n'a jamais pu être amélioré à cause de la morphologie cornéenne. Nous sommes ici face à un astigmatisme fort, inverse, comme on peut le voir sur la kératométrie ici, et une amétropie relativement forte et conséquente, principalement au niveau de l'astigmatisme. Il est difficilement envisageable d'équiper cette patiente en lentilles souples toriques, et encore moins en lentilles souples toriques multifocales. Et compte tenu du fait que nous avons en plus des complications avec un piqueté 3h-9h ici, donc sur la partie droite de la cornée, eh bien il peut être complètement envisagé d'équiper une lentille hybride silicone multifocale. Pourquoi? Eh bien, pour gérer le piqueté, pour améliorer le centrage et pour permettre une vision de loin et de près grâce à une vision simultanée. Nous avons donc je vous propose donc une jupe J0 standard, un diamètre 14,90 standard, un R0 égale au rayon le plus plat cornéen, donc 7,90 à droite et 7,85 à gauche, et une puissance de moins 7,75 et moins 7,75 à droite et moins 7 à gauche, donc ce sont les puissances de vision loin lunettes converties au sommet cornéen. Et puis l'addition en fait de 1,50 découle de l'addition minique et de plus 0,50 auquel on a rajouté plus une dioptrie. Ce qui est assez cohérent dans son cas, c'est que l'œil le moins myope et le moins astigmate, c'est l'œil préféré VL. Et donc c'est cet œil que nous allons donc équiper avec la géométrie D et l'autre œil avec la géométrie N. Vous poserez donc à droite une lentille qui a une vision de loin centrale et une vision de près périphérique avec une zone de progression intermédiaire. Donc vision de près centrale, et vision de loin périphérique à droite. Et une lentille D à gauche avec une vision de loin centrale et une vision de près périphérique et une zone progressive intermédiaire. Au bout d'une heure de port, l'acuité visuelle binoculaire n'est pas trop mauvaise. On a un petit 10/10 et un P2. Et l'image fluo est optimale. Nous n'avons pas de fluo au centre et un arc de fluo à la jonction. Une mobilité qui n'a pas été indiquée ici, mais qui était tout à fait convenable. Et donc, nous vous conseillons dans ce cas-là de poursuivre les essais et de revoir votre patient dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, la lentille est parfaitement centrée, la fluo est superbe, mais par contre, votre acuité visuelle de loin, elle n'est pas optimale, elle n'est pas tout à fait satisfaisante. Elle a baissé, elle n'était pas aussi bonne qu'au bout d'une heure. Eh bien, je vous propose à ce moment-là d'optimiser la vision, et donc à l'aide de verres en monoculaire sur la lentille gauche, qui porte la lentille D, lentille de loin, vous allez donc placer un verre de moins 0,25. Et lorsqu'on suit les règles classiques de débrouillage, eh bien moins 0,25, dans ce cas, va lui permettre, en l'occurrence ici en passant à moins 7,25, de recouvrir et de retrouver une vision de loin satisfaisante, comme nous l'avions eu précédemment. Dans ce cas, vous noterez que nous n'avons pas touché à la lentille droite qui était la lentille N, et nous n'avons pas touché non plus à l'addition en suivant tout simplement la règle d'optimisation. Voilà, pour ce soir, cette présentation se termine. Et si vous avez des questions, eh bien, je me tiens à votre disposition. Merci à vous.